Tu seras là.
coincé là entre quatre murs et tu ne trouves pas d'issue. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Ce chant dit « Pardonnez, je pardonne en retour ». Le non-pardon, l'amertume, c'est cette prison dans laquelle tu es enfermé. Et la seule manière de sortir de cette prison, c'est de pardonner comme tu as été pardonné. Et le pardon est cette porte qui va s'ouvrir devant toi et qui te permettra vraiment de connaître la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ce matin, Dieu t'invite à considérer la grâce, cette faveur imméritée qui a été pour toi manifestée à la croix, alors que tu étais encore ennemi de Dieu. Christ est mort pour toi, afin que tu puisses recevoir le pardon de tes péchés et avoir accès à la vie éternelle. Alors en mesurant le pardon que tu dois accorder et le pardon dont tu as été l'objet, il est facile de considérer que ce que Dieu te demande, il veut non seulement te donner la capacité de l'accomplir, mais il veut trouver en toi le vouloir et le faire. Cela vient de ton cœur. Alors considère tes voies, considère la grâce, considère l'amour de Dieu. Et ce matin, choisis la voie du pardon, parce que c'est cette voie-là qui va te rendre libre. Celui qui ne pardonne pas, c'est celui qui est esclave de son non-pardon. Pour en être délivré, il faut que tu décides ce matin, je veux pardonner. Et si cela te semble difficile, demande au Père de te donner la capacité, parce que tout est prêt pour toi dans ce sens. Et alors, oui, tu pourras chanter ces mots, tu pourras vivre ces mots, en expérimenter toute la grâce et la puissance dans ta propre vie. On va rester dans ce moment très court, très simple, parce que quand Dieu nous parle, on sait que Dieu nous parle. Que ce soit pour les personnes présentes ici ou les personnes qui sont sur YouTube, qui nous regardent ou qui nous regarderont. Cette parole, elle s'adresse à toi, à ton cœur, et tu le sais. Tu sais ce que Dieu te demande. Et il ne te demande pas depuis quelques jours seulement. Alors ce matin, prends cette résolution, fais ce choix. Je veux pardonner. Aide-moi, Seigneur, à le faire. Et il le fera. Alors, de la même manière qu'ici, si quelqu'un a besoin ce matin, déjà, si quelqu'un souhaite recevoir cette capacité, cette puissance de pardonner, et fait le choix du pardon, j'aimerais simplement, alors que nous sommes là, que tu puisses lever ta main à ta place. C'est sûr qu'il y a des fois des choses difficiles, terribles, que nous avons pu vivre. Mais nous ne vivrons jamais ce que Christ a vécu, lui l'innocent, en mourant sur la croix. C'est ça qui doit nous permettre de comprendre que ce que Dieu nous demande de faire, il le peut parce qu'il l'a fait au travers du sacrifice de son Fils. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin à qui Dieu a parlé et qui dit « Seigneur, je le veux ». Alors lève ta main, simplement à ta place, et on va prier. Vous qui êtes devant les écrans, c'est la même chose, levez votre main. Et en levant votre main, vous manifestez ce désir, Seigneur, je le veux. Je le veux, Seigneur. Je crois que c'est une parole pour quelqu'un ce matin en particulier. C'est une parole de délivrance. C'est ce que Dieu nous propose. Il ne l'impose pas, mais il le propose. Par contre, si nous le faisons, alors c'est nous qui connaissons le vrai bonheur, la vraie joie et la grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Plusieurs mains se lèvent. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Je sais que c'est pas facile. C'est pas facile de dire je choisis de pardonner. Malgré tout ce qu'on m'a fait, tout ce que j'ai enduré, la haine, l'incompréhension, la méchanceté, l'abus, la trahison, toutes ces choses. Mais Seigneur, je veux le faire. Parce que toi, tu l'as fait pour moi. Et si je ne le fais pas, je reste dans la condamnation quelque part et je ne veux pas. Finalement, vous savez, quand vous pardonnez, vous ne donnez plus la possibilité à celui qui nous a fait ou qui vous a fait du tort de rester le maître de votre vie. Vous choisissez, c'est terminé maintenant. Je prends cette résolution, je pardonne, il n'y aura plus en moi quoi que ce soit qui me ramènera à ça. Parce que le Seigneur, il brise les liens, il brise les chaînes ce matin. Amen. Tu seras libre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore?
Et que Dieu te bénisse. Voilà, plusieurs mains se lèvent. Je sais qu'il y a des combats. Je sais que ce n'est pas facile, hein. Mais il faut remporter la victoire ce matin. Seigneur. Seigneur Jésus. Fais grâce. Visite ce matin. Alléluia. Agis, mon Dieu. Ton esprit, alléluia. Tu vois ces mains qui se lèvent. Tu vois ces prières secrètes. Oh Dieu de gloire. Manifeste. Alléluia. Dieu de gloire, tu agis ce matin par ton esprit. Je le savais, Seigneur, que tu allais agir. Nous accueillons l'action du Saint-Esprit au milieu de nous, Seigneur. Convainc encore, s'il te plaît. Fais grâce, délivre, brise les chaînes, Seigneur. Jésus est venu libérer les captifs, fait sortir les prisonniers des prisons ce matin. Ramène. Levez-vous, vous qui avez levé votre main. Levez-vous à votre place, on va prier maintenant. Et je vais faire une prière que vous allez répéter. Non pas parce que je ne pense pas que vous sachiez prier, mais pour vous aider, vous conduire dans la prière. Levez-vous, allez, n'ayez pas peur de vous lever. Hein. Vous avez levé votre main, vous vous levez. Et si quelqu'un doit le faire, fais-le encore. C'est un moment. Et toi qui es chez toi, lève-toi, prends position, là à ta place, devant le Seigneur. Et on va faire cette prière ensemble. Je vous invite à répéter ces mots simplement dans la foi. Nous croyons que quand nous prions, Dieu nous entend et Dieu agit. Amen. Hein? Dieu ne parle pas uniquement pour parler, il agit. Seigneur mon Dieu, je m'approche de toi. Tu connais tout de ma vie. Mes blessures secrètes, ce que je n'ai jamais même dit. Mais toi, tu lis dans les cœurs. Et je dis stop. Je veux pardonner. Je confesse que j'ai pardonné. Donne-moi la puissance par ton esprit pour vivre ces choses. Je confesse ce matin ma liberté au nom de Jésus qui est venu libérer les captifs. Je reçois ta grâce. J'apprécie ton pardon. J'apprécie ta vie. Remplis-moi de ta puissance, de la puissance du Saint-Esprit. Je célèbre ton nom. Je dis qu'à partir de maintenant, plus rien ne sera pareil. Toute racine d'amertume est arrachée de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Vous pouvez reprendre place. Alléluia. Laissez l'amour de Dieu vous envahir. Alléluia. Merci Seigneur. Tu agis au milieu de ton peuple, Seigneur. Alléluia. Merci pour le pardon, la grâce, la délivrance. Tu es digne d'être loué, Seigneur. Amen. Oui, c'est vrai. Recevez Jésus. Yeah.
roi, Seigneur. Seigneur, même pour ceux qui nous regardent via le live d'internet, Seigneur. Tu peux aussi les guérir, Seigneur. Par ton Saint-Esprit, Seigneur, tu es là, tu es présent, Seigneur. Et toutes les personnes qui sont là repartiront transformées, Seigneur, parce que nous croyons, nous sommes par la foi. Loué et béni soit ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu fais maintenant, Seigneur. Pour toujours et à jamais. Amen. Vous avez vos manteaux. Loué Dieu. Confessons ta victoire, ta Seigneurie. À ton nom soit la gloire, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, que tu es un Dieu merveilleux. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Tu nous connaissais dans le sein de notre mère. Seigneur Jésus, tu nous as tissés, tu nous as créés. Seigneur, tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Seigneur Jésus, quelle merveille. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci pour ton grand amour. Alléluia. Tu libères, tu sauves, tu guéris. Baptise de l'Esprit, tu renouvelles. Alléluia, Seigneur. Seigneur, oui. C'est vrai, Seigneur Jésus, nous savons que tu es la parole et la vérité. C'est vrai, Seigneur, que nous l'avons écrit, Seigneur. C'est vrai, oui, mon Dieu, amen. Seigneur, c'est vrai, Seigneur, tu es encore capable de guérir, tu es capable de relever, Seigneur. Oui, merci, mon Seigneur Dieu. Jésus, que ton nom soit Seigneur, alléluia. Amen, amen. Sois béni, Seigneur. Oui, nous nous attendons à toi, la manifestation de ta puissance, Seigneur, au milieu de nous. Alléluia. Confirme ta parole, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous voulons continuer à te laisser agir au milieu de nous. Seigneur, nous croyons que dans les meurtrissures de Jésus, il y a la guérison. Nous croyons qu'à travers l'œuvre de la croix, il y a le pardon, le salut, la guérison, la délivrance. La mort a été vaincue, la maladie a été vaincue, le diable a été vaincu, les puissances de ténèbres ont été vaincues, le péché a été vaincu. Parce que Christ, l'agneau de Dieu sans défaut, le parfait innocent, a pris la place du coupable. Et dans ces meurtrissures, nous sommes guéris en son nom. Nous sommes délivrés. Amen, Seigneur, nous croyons. Et maintenant, eh bien, de la même manière que nous avons prié tout à l'heure, toute personne malade au milieu de nous ici, dans cette salle ou devant son écran, devant YouTube, je vous invite à vous lever et on va prier maintenant dans le nom de Jésus pour que les maladies quittent les corps, pour que vraiment il y ait l'onction du Saint-Esprit, qu'il y ait l'action de Dieu au milieu de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un de souffrant au milieu de nous? On veut demander au Seigneur sa grâce maintenant, dans la foi. On veut croire que Dieu est capable d'agir maintenant, instantanément. Il fait toutes choses nouvelles, parce qu'il est Dieu. Alors si quelqu'un est malade encore, lève-toi si tu souffres dans ton corps, si tu as besoin d'être encouragé, fortifié, que la main de Dieu se pose sur toi, nous allons prier. Alors si quelqu'un, là devant son écran, je t'invite là où tu es, il n'y a aucune limite, Dieu est le même, son esprit agit partout parce qu'il est Dieu. Alors nous voulons confesser la victoire du Seigneur ce matin, amen. Je crois que c'est un temps d'action du Saint-Esprit. Lorsqu'il descend, il agit, il manifeste sa puissance. Alors nous allons prier. Si quelqu'un a encore besoin maintenant d'être relevé, eh bien, nous voulons demander au Seigneur sa grâce dans la foi. Nous croyons que Dieu agit. Seigneur, merci parce que ta parole reste et demeure la vérité, parce que tu la confirmes par des signes, des prodiges et des miracles. Seigneur, tu nous pardonnes pour que nous pardonnions, mais tu veux aussi nous guérir, nous relever, pour que nous puissions te servir en pleine force, Seigneur. Je te prie que tu visites ma soeur, que tu visites mon frère, que tu visites les personnes présentes, les personnes devant YouTube, les personnes qui ne te connaissent pas encore, que tu puisses aussi manifester ta puissance. S'il y a cet acte de foi, Seigneur, ta parole dit que ce qui t'honore, c'est la foi. Et Seigneur, toi, tu honores la foi qui t'honore. Alors ce matin, confirme ta parole, glorifie ton nom, élève-toi, nous prenons autorité, nous ordonnons à toute maladie, quel que soit son nom, quelle que soit son origine, eh bien de quitter ces corps maintenant. Que la bonne santé soit leur partage. Nous proclamons la grâce dans le nom tout-puissant de Jésus et nous entendrons des témoignages qui vont rendre gloire à celui qui est le Dieu vivant, qui ne change pas. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Merci encore pour ce que tu fais, Seigneur. Alléluia.
voulons célébrer ta victoire, glorifier ton nom. Nous voulons entrer dans ces œuvres de ton esprit, esprit, alléluia, convainc de péché, de justice, de jugement. Tu attires à toi, tu amènes à la repentance, à la vie nouvelle, communique une vie qui vient du ciel. Alléluia. Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur de gloire. Pour ce dernier chant, je vous propose de vous lever. C'est ce dernier chant que nous allons chanter avant que Jean-Marc prenne la parole. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Ça va? Allez, une question. Est-ce que Dieu vous a déjà fait du bien ce matin? Amen. Alors ce qui arrive, c'est le plat de résistance. Ah, ce matin, j'avais vraiment à cœur de partager avec vous là ce qu'on va partager ensemble. Et on va aller ensemble dans un des 1005 cantiques composés par Salomon, mais le cantique certainement le plus célèbre que nous avons ici consigné dans l'Écriture. À votre avis, c'est quoi? Pas trop dur, hein? Le cantique des cantiques. Exactement. Et nous irons au chapitre 5 et nous lirons à partir du verset 9. Ce matin, bien sûr, nous le savons, pour nous qui sommes des habitués quant à la lecture, à la méditation de la parole de Dieu, le cantique des cantiques, la fiancée, le fiancé, vous savez, vous avez identifié de qui il s'agit, bien sûr, ici.
c'est une illustration de l'Église, la fiancée, et Christ, le fiancé. Et en perspective, il y a l'union, le mariage. Et vous savez que nous sommes invités à un repas de mariage extraordinaire que Dieu organise lui-même, le festin des noces de l'agneau. Et nous avons une place extraordinaire puisque nous sommes là mariés. C'est pas mal. C'est pas mal. Quand on est à un mariage, la bonne place, c'est aussi, enfin, c'est la place de la mariée, quoi. Même si on n'en profite pas vraiment beaucoup le jour-là, mais quand même. Hein. Voilà, souvenez-vous. Hein, voilà. Alors, c'est formidable. Vous allez voir avec moi, là, quand elle va parler de son fiancé, elle va utiliser 10 images extraordinaires. Et chacune est appropriée au Seigneur Jésus. Donc, je vous invite à ce que nous puissions ensemble considérer, à travers ce que nous allons lire, le Seigneur Jésus. Et vous allez voir, ça va vous faire du bien, ça va vous encourager. Alors, on commence par une question. La question, elle est posée par les filles de Jérusalem à la fiancée. Et voilà ce qu'elles lui disent au verset 9 du chapitre 5 du Cantique des Cantiques. Elle lui pose cette question. Qu'a-t-on bien aimé de plus qu'un autre? Oh, la plus belle des femmes! Qu'a-t-on bien aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi? Qu'a de plus ton bien-aimé qu'un autre? Vous savez, finalement, je me dis que dans le monde, dans notre monde, ben, les gens peuvent se poser la même question, mais pourquoi Jésus? Pourquoi chercher Jésus? Pourquoi suivre Jésus? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Jésus. Ben, vous allez avoir à travers ça toutes les réponses à donner à tous ceux qui vous poseront la question. Vous pourrez relister tout ça, vous faire une petite fiche, clac, 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 clac. Voilà ce qu'il a de plus que tous les autres. Jésus. Et vous allez voir, ça n'est pas peu de choses. C'est extraordinaire. Alors nous allons ensemble lire, eh bien, face à cette question, la réponse qui va être adressée donc par la fiancée. Écoutez bien, et on va reprendre tout cela verset par verset. Mon bien-aimé est blanc et vermeil, il se signale entre 10 000. Sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes près des courants d'eau, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, des tours parfumées. Ses lèvres sont des lys d'où découle la myrrhe répandue. Ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolites. Son corps est de l'ivoire poli couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc posées sur des bases d'or pur. Son aspect est comme le Liban. Il se distingue comme les cèdres. Son palais n'est que douceur et toute sa personne est désirable. Tel est mon bien-aimé, tel est mon compagnon, fille de Jérusalem. Amen. Waouh, wow, quelle description. Vous vous rendez compte, la fiancée qui parle comme ça de son fiancé. Je ne sais pas si Isabelle a déjà parlé de moi comme ça. Quand même, bon, ce serait trop, là. Ce serait trop. Ah. Je me suis fait énormément de bien avec ce passage. Et je souhaite de tout mon cœur que ce soit la même chose pour vous. Mon bien-aimé est blanc et vermeil, un porte-bannière entre 10 000. Il est blanc. C'est la première chose qu'on voit. Et vous allez voir avec moi, vous allez considérer qu'au fur et à mesure, on trouve souvent cette notion qui caractérise le fiancé, c'est qu'il est blanc. Il est blanc. Quand on parle de la couleur blanche, qu'est-ce que ça évoque? La pureté. Ouais. La pureté. La pureté. C'est la première chose qu'on voit. Vous savez, la parole de Dieu dit de nous que malheureusement, il y avait sur nos vies la noirceur du péché. Et la volonté de Dieu, c'est de nous laver et de purifier de tout péché. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le procédé utilisé par Dieu pour que nous soyons revêtus d'un vêtement blanc, que nous soyons lavés de tous nos péchés,
face à la noirceur de nos péchés, il y a fallu, et je vais l'évoquer tout à l'heure, le rouge sang. Et le rouge sang appliqué sur la noirceur du péché fait que nous devenons blancs, plus blancs que de la neige. Ça, c'est... Vous savez, Dieu ne pouvait trouver que dans son cœur la raison de nous aimer. Pas en nous. Oui, en nous, en termes que nous sommes sa création. Mais nous n'étions pas aimables. Et il nous a aimés malgré tout, il nous a aimés le premier. Et il en a démontré d'une manière extraordinaire sa puissance au travers de l'œuvre de la croix. Venez et plaidons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils seront comme la laine. C'est ce qu'on trouve dans le livre du prophète Ésaïe. Dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 6, il y a ce refrain qui est là, les séraphins, lorsqu'ils crient l'un à l'autre, ils disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Toute la terre est pleine de sa gloire. Jean lui-même, dans l'évangile, dans son évangile, va reprendre ce que déclare Ésaïe au chapitre 6, 8 siècles avant la venue du Seigneur Jésus. Il dit que nous avons vu sa gloire. Il est celui qui n'a pas connu le péché, celui qui n'a pas commis de péché. C'est dans 1 Pierre, on trouve aussi cette pensée. Et il est dit dans 1 Jean, il n'y a pas de péché en lui. Amen. Ah oui, notre Sauveur, permettez-moi de le dire ainsi, notre divin fiancé est blanc. Il est pur, il est saint, 3 fois saint. Aucune souillure dans sa vie. Il aura pu dire, lui et lui seul, sur cette terre, qui de vous me convaincra de péché? Le diable n'a rien en moi. Ah, mais c'est extraordinaire, non? Alors quand on parle de notre Seigneur, déjà on peut en parler comme celui qui est saint et qui n'a jamais péché. Or, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Permettez-moi de le dire, même ceux dans le nom duquel les hommes se réfugient pour intercéder de toutes sortes de manières, ce sont les noms d'hommes qui sont morts. Pécheresses et pécheurs qui ont été graciés. Et quand je dis hommes et femmes, il n'y a aucun autre moyen pour être sauvé que le nom de Jésus. Parce que c'est le seul qui est blanc, immaculé de blanc. Véritablement, il n'y en a qu'un, c'est le Seigneur Jésus. Gloire à son nom. Donc déjà, c'est ce que nous pouvons revendiquer. Dire, mais moi, mon Seigneur, il est saint. Il est parfaitement saint. Et c'est parce qu'il est saint qu'il peut me sauver. Et que je peux obtenir le pardon de mes péchés. Et puis, il est vermeil ou rouge. Il est blanc et il est vermeil. Ben oui. C'est ce que je disais, c'est ce que j'évoquais. Celui qui est blanc, sans péché, c'est celui en qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon de nos fautes, selon les richesses de sa grâce. Éphésiens 1,7. Je ne veux pas oublier, permettez-moi de revenir sur ce que nous avons partagé quant au pardon, je ne veux pas oublier de quelle manière j'ai été né, à quel prix j'ai été racheté au prix non pas de l'or et de l'argent, mais du sang précieux de Jésus-Christ comme celui d'un agneau sans tache, ni ride, ni défaut. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est extraordinaire. Alors oui, moi j'ai envie de dire, laissons-nous émerveiller par l'amour du Seigneur. Vous savez, nous savons que Dieu nous aime. Nous savons que Jésus nous aime. Mais peut-être avons-nous un petit peu perdu cet émerveillement du salut manifesté en Jésus-Christ. Peut-être ce matin, tu as besoin, j'ai besoin de dire, Seigneur, émerveille-moi encore par ton amour. Fais-moi mesurer tellement pleinement la dimension de ton amour manifesté à la croix. J'ai besoin, Seigneur, comme lorsque je t'ai rencontré la première fois, d'être visité par ton esprit, afin que paraisse devant mes yeux la grandeur de ta personne et de ton amour manifesté à la croix. Je veux être émerveillé. Est-ce que vous avez envie d'être émerveillé? Vous savez que dans émerveillé, il y a la notion de merveilleux. Nous voulons être émerveillés par le merveilleux. D'ailleurs, il est merveilleux, et c'est ce qu'elle dit. Il est un porte-bannière entre 10 000. Alors, cette expression, on peut la traduire, il est élevé comme une bannière et exceptionnel parmi 10 000. Je répète, il est élevé comme une bannière et exceptionnel parmi
10 000. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous concrètement? Eh bien tout simplement, vous savez, dans l'armée, celui qui porte la bannière, c'est celui qu'on reconnaît tout de suite. Les yeux sont fixés sur la bannière, les soldats ont les yeux fixés sur la bannière. Et quelque part, quand on veut dire qu'on est sous la bannière, ça veut dire qu'on est sous l'autorité de ce qui est représenté sur la bannière. Hein. Très souvent, c'est bien un drapeau, le drapeau de la nation par exemple. Hein. Et alors les hommes, les soldats regardent vers le drapeau de la nation, ça leur dit et ça leur met en mémoire, je ne combats pas pour rien, je combats pour ma patrie. C'est le porte-bannière. Eh bien nous, c'est la même chose. Nous avons un porte-bannière extraordinaire qui est facile à distinguer, c'est le Seigneur Jésus. Et lorsque nous fixons nos yeux sur lui, nous fixons non seulement nos yeux sur lui, mais sur son royaume. Et notre combat, c'est le combat de Dieu et c'est le combat de la foi. Amen. Et en lui, nous avons la victoire. C'est extraordinaire. Nous devons le reconnaître immédiatement. Vous savez, on a chanté la Sainte Lumière, Seigneur. Où irions-nous? Que ferions-nous? Qui écouter? Où aller, Seigneur? La mer est immense. Vous savez qu'il y a tellement de maîtres chanteurs, d'enchanteurs aujourd'hui, qui vous donnent tout un tas de choses, de messages, vous savez, comme des gâteries, comme des bonbons, mais qui ne font que finalement abîmer vos dents. Hein. Ah oui, on vous vend un tas de marchandises avariées aujourd'hui, qui vous rendent malade. Non, qui écoutez? Mais écoutons le Seigneur. Vers où regarder? Vers la bannière. Bien plus que la bannière, celui qui porte la bannière, qui est tellement différent. C'est tellement bon quand nous pouvons fixer nos yeux sur le Seigneur. Vous savez qu'un jour, lui-même, Dieu créateur, a fixé ses yeux sur le Seigneur. Lorsqu'il est sorti des eaux du baptême, il a dit, celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Celui-ci, Jésus, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, 17. Ouais. C'est beau ça. Le Père a regardé le Fils et il nous invite à faire la même chose, à fixer nos yeux sur lui. Amen. Alors, si nous suivons la bannière, nous suivons le porte-bannière, donc nous suivons Jésus. C'est pas compliqué. Hein. Parfois, on a l'impression qu'on a perdu Jésus de vue. Alors j'ai envie de dire, regarde au-dessus, il y a la bannière. Il y a la bannière. Et en dessous de la bannière, il y a le porte-bannière. Et là, celui qui porte la bannière, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Vous savez que le Seigneur fera toujours tout pour qu'on puisse le trouver, qu'on puisse le voir. Il n'a pas... Vous savez, un jour, Moïse était fatigué de lever les bras, alors Aaron et Hur sont venus pour le soutenir. Mais le Seigneur, ses bras sont toujours élevés, il a toujours la bannière. Rien ne peut le fatiguer, ni le lasser. Le Seigneur Jésus qui veut qu'on regarde la bannière, et qu'en regardant la bannière, on le trouve lui. Parce que c'est lui dont nous avons le plus besoin. Que son nom soit béni. Sa tête est un or très fin, ses boucles sont flottantes, noires comme un corbeau. Ah là là. Attention, hein. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La tête, vous savez, alors là je ne suis pas allé chercher très loin, hein. Vous regardez dans différentes définitions, la tête, eh ben, il nous est dit que c'est le siège des pensées, des plans et des projets. Est-ce qu'on est d'accord? Donc perdre la tête, si on perd la tête, on est perdu dans nos pensées, on n'a plus de plan, on n'a plus de projet, on ne sait plus trop où on va. Les pensées du Seigneur sont pures comme de l'or. Pures comme de l'or. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, tout ce qu'on trouve dans ce texte que nous venons de lire nous ramène toujours à la pureté, à la sainteté. Alors la pureté, elle est exprimée par la blancheur, mais aussi par l'or, qui est éprouvé par le feu, afin que toute scorie soit enlevée, arrachée, et que l'or soit encore plus pur. Alors bien sûr, concernant le Seigneur, ses pensées sont pures. Elles sont comme de l'or, et il nous est dit de l'or très fin. David a pu dire, combien tes pensées me sont précieuses, Dieu, combien grande en est la somme, le nombre. Et là, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais quand il est parlé du nombre et autres, c'est vraiment tout un calcul qui est fait sur la somme des pensées de l'Éternel. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, mais ce n'est pas le sujet ce matin. Les pensées du bien-aimé. Si je vous dis Jérémie 29, verset 1. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur,
afin de vous accorder ou de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous vous rendez compte? Voilà. Tu veux savoir quelles sont les pensées du Seigneur? Quelles sont les pensées de l'Éternel pour toi? Les pensées, les projets de Dieu? Parce que Dieu connaît, je connais moi, dit l'Éternel, les projets que j'ai formés pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, pas du tout. Au contraire, projets de paix, projets de bonheur. Pourquoi? Pour nous donner un avenir et de l'espérance. On l'a chanté tout à l'heure. Hein? Notre avenir, il n'est pas en bas. Hein? Notre avenir, il est dans le ciel. Alléluia, vous vous rendez compte? Rien ne pourra détruire notre bel avenir. On l'a chanté ou pas? Oui. Moi, quand je chante ça, je me dis, c'est ça la vérité. Ça, c'est pas du top. Hein? Ça, c'est l'or massif. Ouais. Un jour, nous serons avec lui. Je connais les pensées que je pense à votre égard. Un plan merveilleux, extraordinaire. Et puis, la volonté de Dieu, elle nous est révélée dans Éphésiens, c'est de se présenter à lui-même l'Église glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Quelque chose d'extraordinaire. Et qui est-ce qui va faire cette œuvre de sanctification? C'est notre Seigneur. Vous savez que c'est lui qui opère en nous cette œuvre de sanctification. Mais c'est comme tout à l'heure par rapport au pardon. Oui, il le fait si nous sommes d'accord pour qu'il le fasse. C'est-à-dire que nous lui démontrons par notre disposition de cœur que nous sommes d'accord pour qu'il nous sanctifie. Et à partir de ce moment-là, lui qui en a le pouvoir nous sanctifie. Et Jésus de dire sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Le moyen que Dieu utilise pour notre sanctification, c'est sa parole. Sa parole agissante, vous savez, comme cette épée qui vient séparer tout ce qui doit être séparé, enlever cette épée, là, elle enlève ce qui doit être enlevé, c'est tout. Hein, elle ne vient pas pour nous tuer, hein, elle vient uniquement pour enlever, retrancher ce qui doit être enlevé. Que Dieu soit béni. Nous n'avons pas à avoir honte de l'action de l'épée et de la parole de Dieu. Et puis alors, ces boucles sont flottantes, elles sont noires. Bon, moi un jour j'ai eu les cheveux noirs. Maintenant, on en a peut-être quelques-uns encore. Mais bon, avec le temps. Voilà. Donc je regarde tous ceux qui ont les cheveux bien noirs, dites-vous qu'un jour. Voilà. Ouais. Alors pourquoi je dis ça? Parce que le Seigneur, lui, il n'a aucun problème de vieillissement. Ses boucles, ses cheveux, ses boucles sont flottants, noirs comme un corbeau. Vous savez que la parole de Dieu dit qu'il est l'ancien des jours. Il est l'ancien des jours et il ne vieillit pas. C'est quand même assez extraordinaire, non? Le Seigneur est celui qui ne vieillit pas. La parole de Dieu nous dit qu'il est le même hier et hier. Non, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen, hein, moi ça me réjouit ça. Hein. Quand je pense à lui, je me dis voilà, mon Seigneur, lui, il ne vieillit pas. Il reste le même. Sa parole, elle ne vieillit pas. Elle reste d'actualité. C'est extraordinaire ça. Nous avons un Dieu, nous avons en Jésus-Christ un Sauveur qui reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et sa parole reste et demeure bien sûr toujours la même. Et la parole de Dieu nous dit qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui. Pourquoi? Mais parce qu'il est pour toujours éternellement là, lui l'intercesseur. Le sacerdoce du Seigneur n'est pas transmissible. Il l'a reçu une fois pour toutes. Il est sacrificateur devant Dieu selon l'ordre de Melchisédek pour toujours. Il ne se lasse pas de prier pour toi. Il ne perd pas son énergie. Quand il prie pour quelqu'un, c'est pas au détriment de quelqu'un d'autre. Pas du tout. Il n'est pas comme nous, le Seigneur. Vous regardez les héros de la parole de Dieu, ils ont tous, tôt ou tard, ils ont vieilli, hein, ce qui est normal, quoi. Ce sont des hommes, d'ailleurs la Bible nous le dit, ce sont des hommes comme nous. Mais le Seigneur des Seigneurs, lui, il ne change pas, il ne vieillit pas. Il n'est jamais fatigué, il ne se lasse point, dit l'Écriture. Ah, il ne sommeille. Alors ça, c'est extraordinaire. Hein. Il ne sommeille ni ne dort. Moi, je ne sais pas si je ne dormais pas, ne sommeillais pas, je ne serais pas trop en forme. Hein. Je ne sais pas vous. Mais lui, extraordinaire. C'est l'ancien des jours qui ne vieillit pas. Il ne sommeille ni ne dort et pourtant il ne se lasse pas, il n'est jamais fatigué. Enfin, moi, que Dieu soit béni. Quand on vous dit, mais qu'est-ce qu'il a de plus Jésus? Ben voilà, hein, je vais te dire, déjà, blanc, vermeil, le porte-bannière, et en plus de ça, il ne vieillit pas. Il est toujours le même et il intercède pour moi et sa prière, elle est toujours efficace.
Ça vaut la peine alors que nous puissions le chercher, que nous puissions véritablement nous attacher à lui. Il nous est dit là, concernant ses yeux maintenant, ses yeux sont comme des colombes près des ruisseaux d'eau. Oh là là. Oh, baignés dans le lait, bien enchâssé. Remarquez bien encore une fois, colombe, blanc, lait, blanc. Oui, je vous l'ai dit, et ça va revenir comme ça. Ce qui caractérise particulièrement le fiancé, c'est la pureté, la blancheur, la sainteté. Ses yeux. Vous savez, des fois, il y a des regards qui en disent long, parfois. Hein. C'est vrai. Alors, quand on est loin des gens, on ne peut pas forcément voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans leur regard. Mais quand on s'approche, on peut s'en rendre compte. Hein. Alors, ça peut être l'amour, la compassion, puis ça peut être la haine et la violence. Hein. Vous n'avez jamais été confronté à des regards où vous dites, oh là, heureusement que ce n'est pas des mitraillettes. Hein. Parce qu'autrement, je serais découpé, quoi. Ah oui. Il y a des gens, oh là, ils ont un regard. Il y avait une chanson, elle a le regard, elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Il y a des gens, croyez-moi, ils ont les yeux revolver, et alors, ils ont le regard qui vous tue. Ouais. Vous voyez ici, la fiancée, elle a regardé longuement les yeux du fiancé. Et dans son regard, elle n'a trouvé en réalité que de l'amour, que la grâce, que l'affection. J'ai envie de nous dire, cherchons véritablement à nous approcher du Seigneur. Plus nous nous approcherons de lui, plus nous connaîtrons son regard sur nos vies. C'est quand même dommage de mettre de la distance. Vous savez qu'un jour, il y a quelqu'un qui a mis de la distance, et dès qu'il a mis de la distance, il s'est retrouvé en danger. C'est Pierre. Il faut suivre le Seigneur de près. Il faut pouvoir fixer nos yeux dans ses yeux et lire son regard de grâce. Moi, je crois que quand nous passons des moments de difficulté, des moments, tendus dans nos vies, avec tout un tas de circonstances difficiles, nous avons raison de nous approcher de plus en plus du Seigneur afin de regarder ses yeux qui nous disent « Je t'aime ». Vous savez que Pierre, ce qui a été la restauration de Pierre, au tout début, quand Jésus sort du tribunal, il nous est dit « Jésus l'a regardé ». Le regard du Seigneur Jésus sur Pierre, qui venait de le renier, a été un regard d'amour, de grâce, de compassion, de délivrance et de salut. Et je crois que nous avons besoin de voir le regard du Seigneur nous concernant parce que c'est le même regard. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus, oui, mais je ne te condamne pas. Que Dieu nous accorde sa grâce. Ses yeux sont comme des colombes près des ruisseaux d'eau. Ah, c'est la paix, c'est la sécurité, c'est la pureté. Vous savez, les yeux du Seigneur, dans Matthieu 9, il nous a dit qu'il était ému de compassion pour les foules parce que ces gens étaient là, dispersés comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ouais. Dieu de nous dire, soyez saints car moi je suis saint. Comment est-ce que nous regardons les autres? Comment est-ce que nous regardons les autres? J'ai envie de dire, comprenez bien mes propos, mais si les gens que nous rencontrons, nous qui prétendons appartenir au Seigneur, nous qui sommes regardés par lui avec grâce et compassion, alors que nous aurions mérité tant de fois la condamnation et le jugement, si quand les gens viennent, nous les regardons avec un regard sévère, avec les yeux revolver, moi je comprends que personne ne vienne. Quand nous regardons les gens avec compassion, amour, parce que nous nous souvenons du regard du Seigneur sur nous, ça change. Seigneur, aide-nous, passe ton collier sur nos yeux, afin que nous puissions regarder comme tu regardes, amen, et que les personnes qui viennent, non seulement le ressentent, mais qu'elles puissent vraiment considérer qu'il y a l'amour au milieu de nous. Amen. Un regard d'amour, de compassion, de grâce. Bien sûr, pas au détriment de la sainteté, c'est pas ça que je dis. Mais chaque chose en son temps. Vous savez qu'avant d'être sauvé, j'étais perdu. Avant d'être gracié, j'étais condamné. Avant d'avoir reçu la vie du Seigneur, j'étais mort dans mes péchés. Et la bonne nouvelle, vous, c'est exactement pareil.
Donc on ne peut pas demander aux gens qui arrivent d'être comme s'ils étaient convertis depuis 10 ans, alors que nous, qui sommes convertis depuis longtemps, on n'est pas encore à la hauteur de ce qu'on devrait être. Là, il faut un petit peu rééquilibrer les choses. Le Seigneur fait nous grâce. Hein. Mais ce n'est pas un encouragement, ce que je dis, hein. C'est qu'on est tous en progrès. Voilà. Le Seigneur a commencé une œuvre et il achèvera son œuvre, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et puis alors, il y a ce détail, ses yeux sont bien enchâssés. Alors, si vous vous intéressez, bien sûr, au chat, par exemple, au chat d'un bijou, vous savez, une belle bague de fiançailles. Voilà. Donc, vous avez la bague, là, imaginez, et puis, il va y avoir un diamant, émeraude, que sais-je, saphir, rubis. Eh bien, pour que ça puisse tenir sur le cercle, là, qu'est-ce qu'il faut? Que ce soit enchâssé, certi. Voilà. Pour ce qui va donner de la solidité à l'ouvrage, c'est ça. C'est ça. Que ce soit bien enchâssé. Alors, quand il nous est dit, et prenez ce parallèle maintenant avec ces yeux-là, comme des yeux extraordinaires, là, bien enchâssés, ça veut dire que, quelque part, les yeux du Seigneur nous regardent toujours de la même manière, avec le même amour et avec la même grâce. Ça ne bouge pas, c'est stable, c'est établi. C'est ce qu'on lit, hein, quand on lit dans les évangiles, qu'on parcourt les évangiles. Regardez par exemple le Seigneur Jésus. Quand on lit après son baptême, vous savez ce qui lui arrive directement après? Entraîné par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté. Et là, l'adversaire, il lui montre tout. Il dit, regarde un peu, regarde tout là. Tout ça, c'est pour toi si tu veux. Mais non, les yeux du Seigneur, ils sont fixés sur la mission qu'il doit accomplir, c'est-à-dire le salut pour nous. À partir de ce moment-là, ces yeux qui sont bien enchâssés, qui sont là comme des colombes près d'un courant d'eau, là, saint, blanc, eh bien, ces yeux sont portés vers le Seigneur, vers son Dieu. Et il va remporter la victoire. Il est résolu dans son cœur. Alors j'ai envie de nous dire ce matin, ne doutons jamais de l'amour de Dieu. Ses yeux qui sont saints, qui sont purs, ses yeux qui nous regardent. Vous savez que la parole de Dieu dit que le regard de Dieu parcourt toute la terre. C'est extraordinaire, hein? Il nous voit ici, il voit les gens dans d'autres contrées, dans d'autres pays lointains. Ici, on le loue, ailleurs, on l'a loué, d'autres vont le louer, d'autres le louent en même temps que nous. Mais que Dieu soit béni. Alors, quand il regarde sur toute la terre, il voit des milliers, des millions d'adorateurs. Ça réjouit son cœur. Et ce cœur-là, eh bien, c'est un cœur qui aime. Et ses yeux sont aussi des yeux qui nous regardent avec amour. Ses joues, comme des parterres d'aromates. C'est le temps, hein, là, c'était un jardin dans ma ville. Donc, aromates et autres. Hein. Des corbeilles de fleurs parfumées, ses lèvres des lys distillant un myrrhe limpide. Ah, Isa, il faut que tu me le dises une fois, ça, c'est beau. Oh, c'est extraordinaire. Ses joues. Ah, ouais. Alors, c'est intéressant de considérer la différence entre ceux qui connaissent le Seigneur et ceux qui ne le connaissent pas. Ceux qui l'aiment et qui l'honorent et ceux qui ne le connaissent pas et qui ne l'honorent absolument pas. Les premiers, c'est-à-dire ceux qui connaissent le Seigneur, eh bien là, comme elle, ils vont dire comme des parterres d'aromates. Les derniers, eux, ils vont considérer plutôt l'aspect méprisé, délaissé des hommes. J'ai donné mes joues à ceux qui arrachaient le poil, je n'ai pas caché ma face à l'opprobre et au crachat. Ceux qui refusent, ceux qui nient, ceux qui sont les incrédules disent « Il n'a ni forme ni éclat, point d'apparence, pour que nous puissions le désirer. » Mais nous, qui le connaissons, nous disons « Tu es le plus beau des fils de l'homme. » Amen. Ah, c'est quand même pas la même chose. Hein. Tu es le plus beau des fils. Quand nous chantons le Seigneur, quand nous louons le Seigneur, quand nous adorons le Seigneur, finalement, c'est quoi l'expression de notre cœur? Mais c'est ça, c'est de lui dire notre amour. Nous t'aimons, Seigneur. Tu es le plus beau des fils des hommes. Tu es véritablement celui que notre cœur désire. Ne nous laissons pas préoccupés par un tas de choses qui voudraient nous, quelque part, nous détourner de cela. Vous savez que le bien-aimé, plusieurs fois, il évoque le fait qu'il vient dans son jardin. Il vient dans son jardin. Et moi, j'ai envie de dire, ce matin, son jardin, c'est l'Église. Les aromates, les fleurs, c'est nous.
Et c'est extraordinaire quand le jardinier, après avoir travaillé, après avoir planté, il arrive dans son jardin, imaginez, puis il regarde des beaux pieds de tomates, là, des courgettes, des beaux potimarrons, et puis là, je ne sais pas moi, vous voyez, puis des belles fleurs extraordinaires. Imaginez un endroit comme ça, et il se dit, mais voilà, il y a du fruit, quoi. Or, le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, oui. Et puis il nous dit que, tôt ou tard, qu'est-ce qu'il va venir faire quand il va venir enlever l'église? Il va cueillir. Il va cueillir. Il va venir, entre guillemets, nous cueillir. Alors nous, nous voulons dire, Seigneur, toi, tu es le plus beau des fils de l'homme. Et nous voulons véritablement, Seigneur, être ce beau jardin dans lequel tu vas pouvoir venir. Alors on est différents dans un jardin, vous avez des diversités de fruits, de légumes et autres, de fleurs. Ah oui. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je ne sais pas si tu as une tomate, un potimarron, ou... voilà, je ne sais pas. Mais ce qui importe finalement, ce n'est pas grave. C'est que quand le jardinier va venir avec son panier pour faire la cueillette, nous soyons dans le panier. Vous voyez, ça c'est important. Que le Seigneur fasse que nous soyons de beaux fruits pour lui. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. C'est ce qu'on trouve dans l'évangile de Jean, bien sûr. Et puis, il nous est parlé de ses lèvres. Oh là là. Et encore là, on a le lys, ce qui nous parle de la couleur blanche. Dans un psaume, le psaume 45, il est dit « La grâce est répandue sur tes lèvres ». Les lys, ça nous parle aussi de modestie, d'humilité. Mais en même temps, Jésus, quand il va comparer les lys, vous savez, quand il parle des lys, et qu'il compare même la gloire de Salomon, il dit que même Salomon, dans toute sa gloire, il n'a pas été vêtu comme eux. Hein? Une petite fleur. Je trouve ça quand même assez... il parle des lys, lui, et il dit, Salomon, dans toute sa gloire, il n'a pas été vêtu comme ces lys, qui pourtant, eux, ne vont pas vivre longtemps. Quoi. Ouais. La simplicité, l'humilité, mais aussi la gloire. Et moi, je me dis que la simplicité, l'humilité et la gloire, ça me parle vraiment du Seigneur. Ça me parle vraiment du Seigneur. Jamais homme n'a parlé comme parle cet homme. Écoutez-le dans les évangiles. Écoutez-le parler à celles et ceux qu'il rencontre, à Sichar, à cette femme. Il va lui dire, mais si tu connaissais le don de Dieu, celui qui t'a demandé à boire, c'est toi qui lui aurais donné à boire. Et il t'aurait donné l'eau de la vie. Amen. Et ainsi de suite. Je l'ai partagé là. Dis seulement un mot. Ne crains pas, crois seulement. Va. Lève-toi. Lazare, sors, lève-toi. Et tant de mots que le Seigneur dit et proclame encore. Et comme je l'avais dit cette fois-là où j'ai prêché sur ce thème, eh bien je crois que de la même manière, il est toujours capable d'adresser le bon mot, la bonne parole pour chacune et chacun. Peut-être ce matin, pour toi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Peut-être pour quelqu'un d'autre, je te donne la paix, je te donne ma paix. Voilà. Tant de mots que le Seigneur est capable de prononcer pour notre bien. Ensuite, il est parlé des mains. Ces mains sont des rondelles d'or. Wow. Vous savez que ce que sa bouche déclare, sa main, sa main l'accomplit. Ouais. Alors ces mains, de la même manière, rondelles d'or, ces pensées de l'homme très fin, ces mains des rondelles d'or. Donc on voit que les actions, les pensées du Seigneur sont parfaites. Regardez quand il a créé. Il est dit là, ça revient comme un refrain dans Genèse 1. Dieu regarda et cela était bon, et c'était bon, et c'était bon, et c'était bon. Et à un moment, c'est très bon, et quand c'est très bon, c'est nous. Mais c'est extraordinaire. Dieu crée les choses, mais vous voyez, il crée les choses et il prend le temps de regarder et il dit, c'est bon. Est-ce que nous, on prend le temps aussi d'apprécier ce que nous avons et de dire, c'est bon. Hein? Des fois, on prend les choses comme ça, vous savez, mais non. Il faut apprécier ce que nous avons de la part de Dieu. Et dire, mais Seigneur, ce que tu nous as donné, c'est bon, c'est excellent. Et je veux nous réjouir. Déjà, ça nous apportera le contentement. Et le contentement, c'est une grâce de Dieu. Parce que les gens qui ne sont jamais contents, c'est les gens qui la ramènent toujours. Mais ceux qui sont contents sont heureux. J'ai appris à vivre dans l'état où je me trouve. Si j'ai beaucoup, j'ai beaucoup. Si j'ai pas beaucoup, comme je ne suis pas attaché à ce que j'ai, donc ça ne pose pas de problème.
Dieu reste et demeure le Maître. Ouais. Ses œuvres sont parfaites. Ses mains qui ont touché le lépreux, ses yeux des aveugles. On l'a chanté tout à l'heure. Le cercueil, là où le jeune homme est, et il va le rendre à sa mère. Enfin bref, tellement de mots, tellement d'actions, toujours motivés par l'amour du Seigneur envers nous. Les chrysolites, là c'est pareil, je me suis intéressé à ça et je suis allé voir chrysolite. En réalité, c'est l'image à la fois de l'autorité, de la puissance et de la gloire de la personne. Elle parle de gloire, d'autorité et de puissance, les chrysolites. Ouais. On a tout ça dans le Seigneur. Dans le Seigneur, on a à la fois la gloire, l'autorité, la puissance. Mais vous avez remarqué comme moi un détail qui n'est pas des moindres. Il est dit, ses mains des rondelles d'or. Vous savez ce qu'il y a au milieu d'une rondelle? Ouais, ce qui différencie une pièce d'une rondelle. La pièce est entière, la rondelle vient tout. Ouais. Mais vous savez quoi? Ses mains, elles ont été percées. C'est pas pour rien qu'il est parlé d'une rondelle. C'est parce qu'il y a un trou. Et que les mains du Seigneur qui sont puissantes, qui sont glorieuses, qui sont pures, elles ont été blessées, elles ont été clouées en croix. Je vous ai gravé dans mes mains, dit le Seigneur. Je t'ai gravé dans mes mains. C'est indélébile. C'est indestructible. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour chacune et pour chacun d'entre nous. Je poursuis quand il est parlé du ventre, dans d'autres textes qui sont plus fins, il est parlé d'entrailles. Les entrailles de miséricorde. Mes entrailles. Ce sont les sentiments pareils. Je suis allé voir, vous savez, je suis allé voir, hein, les entrailles, c'est le lieu où sont les sentiments intérieurs et les plus profondes émotions d'une personne. Et il nous est dit là que ce ventre, ces entrailles, encore une fois, c'est un ivoire poli. Et l'ivoire, c'est blanc. Ah oui, hein. Les entrailles du Seigneur, c'est-à-dire ses sentiments, ses émotions, eh bien, elles sont aussi pures. Ouais. Il est blanc. Les yeux sont comme des colombes, lui-même il est blanc, il est baigné dans le lait, ses lèvres sont blanches, avec le lys, et maintenant son ventre est comme de l'ivoire. Il est saint, il est 3 fois saint. C'est ce que j'ai dit. Quand les religieux sont venus, il a dit, mais qui de vous me convaincra de péché? Le diable n'a rien en moi, terminé. C'est ça qui les énervait d'ailleurs, en réalité. Parce que souvent, vous lisez dans les évangiles, ils cherchaient une occasion. Ils cherchaient une occasion pour lui faire du tort, pour pouvoir l'arrêter. Ils cherchaient une occasion, ils n'en ont pas trouvé une seule. La seule fois où ils ont agi, c'est parce qu'ils ont pris des gens qu'ils ont payés pour donner de faux témoignages. Ce n'était pas de vrais témoignages, mais de faux témoins. Ben oui. Et la compassion du Seigneur, ses disciples qu'il aime, les foules, les ennemis même, rendez compte à la croix. Père, pardonne-leur, même ses ennemis. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de cette nécessité du pardon, même ses ennemis. Seigneur, fais-nous grâce. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ne doute jamais de la compassion de Dieu pour toi. Parce que ses entrailles sont des entrailles de miséricorde. Il t'aime et il veut te faire du bien. Et puis, j'arrive vers la fin, les jambes. Des colonnes de marbre, blanc, reposant sur des socles d'or fin. Son port comme le Liban, distingué comme les cèdres de Liban. C'est imposant ces choses-là. Alors les jambes comme des colonnes de marbre, moi ça me parle de la stabilité du Seigneur. Vous savez, il n'y a rien qui peut déstabiliser notre Seigneur. Il est stable. Et ses jambes sont comme des colonnes de marbre. Nous, on a les genoux tellement défaillants. Des fois, on est peut-être bien, peut-être pas, mais on ne sait pas trop. On avance, puis on a le pied sur le trottoir, l'autre sur le... On ne sait pas, on hésite, on est là. Je dis que c'est normal, c'est la chair. Hein. Mais lui, le Seigneur, il ne connaît pas ça, lui. D'ailleurs, il nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on ajoute vient du malin. Clair, hein? Ah ouais. Il est stable, le Seigneur. Il est stable, notre Seigneur. Et encore, parler de blanc. Ouais. Ça me rappelle que même dans toute sa marche, dans toute sa conduite, il est pur, saint,
c'est le parfait exemple à suivre. Il est séparé des pécheurs. Ah Seigneur, enseigne-nous à marcher comme tu marches. Comme tu as marché sur cette terre, enseigne-moi à marcher, Seigneur. Et que je sois stable, que mes genoux ne soient pas vacillants. Vous savez, l'épître de Jacques nous parle de ceux qui sont inconstants, qui ne savent pas, qui sont irrésolus dans leur cœur. Non, nous on veut être forts, ancrés, affermis dans la foi. Nous voulons véritablement que nos genoux soient fermes et que nous soyons stables dans la parole de Dieu. Amen. Fortifie les genoux, chancelant. Seigneur, donne-nous d'être fermes, d'être comme toi. On veut marcher sur le chemin. On l'a chanté, tu seras mon chemin, ma vie, ma vérité. Amen. Tu es mon chemin, Seigneur. Et puis, il nous est parlé aussi, là, sur des socles d'or fin. On en revient encore à la justice de Dieu, la justice de notre Seigneur. Et ça marche dans la sainteté, dans la justice. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et puis, remarquez, son port. On arrive maintenant à un aspect extérieur, une crainte respectueuse. Il est comparé là à une montagne élevée, majestueuse. L'Éternel est haut, élevé par-dessus toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux, nous dit le psaume 113. Et quand il est parlé du Liban, alors encore une fois, je suis allé chercher, parce que j'aime ça moi, d'où vient le mot Liban? D'où vient ce mot Liban? Eh bien, je vais vous donner la réponse. C'est un mot araméen qui signifie, écoutez bien, la montagne blanche. Liban, la montagne blanche. Et tout cela à cause des neiges éternelles. Encore le blanc. C'est extraordinaire ça. La montagne blanche. Alors oui, elle nous parle encore là de la blancheur de... Alors le symbole, c'est cette neige là éternelle, vous savez, c'est... Et le Liban, il se distingue des autres montagnes à cause de ça. Notre Seigneur, il se distingue de tout à cause de ça, de sa sainteté. C'est bon ça de savoir que, en même temps, il a dit à ses disciples, et il nous le dit, vous savez quoi? Je suis parti, je m'en vais. Je suis parti pour vous préparer une place. Et là où moi je suis, je viendrai vous chercher pour que vous soyez avec moi. Et vous savez, quand vous lisez de l'endroit, quand vous lisez les caractéristiques de l'endroit où on va aller, plus de guerre, plus de maladie, plus de méchanceté, tout ça. Ce sera parfait. Ce sera blanc, ce sera comme de l'or, ce sera pur. Et puis, et je termine, son palais, dans d'autres versions, il est dit, sa bouche pleine de douceur, toute sa personne est désirable. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami ou compagnon, fille de Jérusalem. Son palais ici, donc, ça évoque la bouche, c'est le dernier trait de caractéristique qu'elle va utiliser. Ouais. Ce que je dis, c'est ce que j'ai entendu. C'est ce que le Seigneur dit. Ce que je fais, c'est ce que j'ai vu faire. Lorsque le Seigneur parle, il parle de la part de Dieu. Il est revêtu de cette puissance, de cette onction du Saint-Esprit. Ce que moi je le dis comme le Père me l'a dit, Jean 12, 50. Je le dis comme le Père me l'a dit. Seigneur, que ce que nous puissions dire ici soit toujours ce que toi tu dis dans ta parole, sans y déroger. Même quand ce n'est pas toujours agréable, tant pis. Le Seigneur, il n'a pas cherché à être, vous savez, dans le compromis, la compris. Il a dit les choses. Seigneur, fais-nous grâce. Mais en même temps, nous voulons nous souvenir que toi, Seigneur, ta bouche, elle distille des paroles extraordinaires. Souvenez-vous comment Dieu vous a parlé la première fois qu'il vous a parlé. Parole de grâce. Alors que Dieu soit béni, toute sa personne est désirable. Ça résume tout, finalement. Sa tête, ses pensées, ses objectifs, les boucles noires de ses cheveux, une vigueur constante, ses yeux, où brille la bonté, l'amour, la paix, les lèvres sur lesquelles est répandue la grâce, ses mains qui guérissent, bénissent, son ventre, ses entrailles, ses jambes qui demeurent fermes, et sa bouche
qui distille la parole de Dieu. Tout en lui est admirable. Oui, toute sa personne est désirable, comme le dit la fiancée quand elle conclut. Alors que le Seigneur nous fasse grâce. Vous savez, ce que je crois, c'est que le bien-aimé, qui est aussi son ami, ou compagnon, alors j'arrête avec compagnon, c'est companis, je prêchais une fois là-dessus, c'est celui qui partage le pain. Là, ce sera un message. Le companis, le compagnon, celui qui partage le pain. Partagez le pain avec le Seigneur. On va partager le pain dans quelques instants. Mais je pense que nous devons nous examiner nous-mêmes face à tout ce que nous venons de méditer ensemble. Le Seigneur Jésus est-il celui avec lequel nous aimons passer le plus de temps possible? Est-il celui que nous voyons comme étant digne de toute notre affection, tout notre attachement? Est-il celui duquel nous voulons apprendre, que nous voulons suivre? Est-il celui qui fait les délices de notre cœur comme il fait les délices du Père? Est-il celui finalement en qui nous trouvons tout notre plaisir? Ça, ce sont les vraies questions qu'il faut se poser. Et face à ces questions, il faut apporter des réponses. Et les réponses, nous les trouvons dans la parole de Dieu. Je vous invite à relire tranquillement à la maison Cantique des Cantiques 5, versets 9 à 16, à reméditer sur ces choses pour vous-même. Et alors je pense que ça va vous faire du bien, ça va vous encourager, ça édifie notre foi et ça fait que finalement, comme la fiancée on dit, mais c'est lui que je désire, c'est celui que mon cœur désire. Amen. Nous allons prier et demander au Seigneur sa grâce. Merci Seigneur pour ton conseil ce matin. Merci pour ta parole parce qu'elle reste et demeure la vérité et qu'en elle, nous avons tout ce qui contribue à notre vie et à la piété. La foi vient de ce qu'on entend vient de ta parole. Seigneur, nous voulons la serrer sur nos cœurs pour ne pas pécher contre toi. Nous voulons la mettre en pratique parce que tu dis, vous êtes heureux pourvu que vous pratiquiez. Donne-nous ces bonnes dispositions de cœur de la fiancée, Seigneur, quand elle parle de son fiancé. Sois notre tout, sois vraiment, Seigneur, notre ambition, notre destination finale, notre priorité en toute chose, que rien ne passe devant toi, mais que tu sois le premier en tout, Seigneur. Merci, parce que ce matin, je crois que tu veux nous visiter et nous faire grâce encore. Tu bénis chacune, chacun présent ici ou devant les écrans, que la grâce de Dieu soit notre partage et que ta bénédiction, Seigneur, soit aussi notre partage. Je te le demande dans le nom de Jésus, le plus beau des fils de l'homme. Amen. Amen. Je vais inviter les deux frères qui ont été désignés pour préparer le pain et le vin. C'est déjà préparé, mais pour en tout cas passer au milieu de nous, eh bien à venir, j'aimerais qu'on reste dans cette disposition de cœur concernant le moment de la Sainte Seine. Souvenons-nous de lui. Souvenons-nous de son amour. Souvenons-nous de sa personne et de sa grâce. Voilà les frères, si vous voulez venir, Philippe, Jackie, si vous voulez bien venir maintenant pour préparer, vous allez passer, vous allez servir le repas du Seigneur au milieu de nous. Je ne vais pas relire un texte. Je voudrais vraiment qu'on garde dans notre cœur tout ce que nous venons de lire concernant le Seigneur Jésus. Parce que finalement, ce qui va aussi être très important dans ce moment de la Sainte Seine, où nous nous souvenons qu'il est mort, mais qu'il est ressuscité, qu'il revient, eh bien c'est que nous soyons et que nous restions toujours attachés à lui. Que nos cœurs soient résolument affermis dans la foi et que nous puissions ainsi marcher et aller de victoire en victoire. Nous allons prendre le pain qui nous ramène toujours au corps du Seigneur qui a été meurtri, brisé, qui a enduré tant de souffrances, et puis son sang qui nous rappelle eh bien, la valeur à laquelle nous avons été estimés. Frères et sœurs bien-aimés, il n'a pas fallu moins que la vie du Fils unique de Dieu pour nous ramener à la vie. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. La justice, la vérité, tout s'est retrouvé à la croix. Et c'était pour toi, et c'était pour moi. Alors on peut, les personnes qui sont baptisées, qui marchent avec le Seigneur, je vous invite à vous lever. Et puis nous pourrons aussi ensuite louer, adorer encore le Seigneur. Nos frères vont prier. Philippe, tu veux bien présenter le pain. Jackie, tu prieras pour la coupe que nous allons élever ensemble, une coupe de bénédiction au nom du Seigneur. Amen. Oh oui, Seigneur, je vous remercie, Seigneur, pour ce pain qui est du ciel, Seigneur. Merci
Seigneur, pour ton amour que tu as eu pour nous, Seigneur. Et Ouais. ce matin, nous voulons vraiment te louer et t'adorer, Seigneur, en esprit et en vérité. Bénis-nous, Seigneur, tous ensemble, Seigneur, et que ton nom soit loué et béni, Jésus. Amen. Oui, c'est vrai. Amen, 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 alléluia. Élevez le nom du Seigneur ce matin, il y a de quoi. Alléluia. Sois béni, Seigneur. À ton nom soit la gloire. Sois béni, Seigneur. Merci. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Béni sois-tu, notre Dieu. Merci pour qui tu es. Ce sauveur admirable, rédempteur. Alléluia. Nous voulons te bénir, notre Père, tu es le Créateur de la terre, de la mer, des cieux, des cieux, Seigneur de gloire. Tous ceux qui s'y trouvent. Tu es le Créateur de l'univers, Seigneur, tu nous as donné ta parole pour nous diriger, tu nous as donné Jésus, ton Fils, pour être notre exemple, notre Sauveur, mais aussi notre Maître. Et Seigneur, tu nous prépares une place comme nous l'avons entendu. Tu prépares aussi des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et Seigneur, tu nous prépares une place avec toi pour l'éternité. Seigneur, nous t'en remercions, car tout cela est possible en vertu de la croix et de ton sacrifice. Seigneur, ton sacrifice est parfait, ton pardon est parfait pour nous. Te bénissons, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur, ta grâce encore ce matin. Tu la déverses avec abondance, Seigneur. Alléluia. Ta grâce qui nous suffit, Seigneur. Alléluia. Amen. On va prendre le pain ensemble. Nous souvenons du sacrifice du Fils de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Nous pouvons prendre la coupe en souvenir de son sang précieux. Alléluia. Béni soit ton nom. Gloire à Dieu. Alléluia. Sois béni, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Dieu soit la gloire. Tu es digne d'être célébré, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, mon Père. Amen.
son nom soit béni. Nous nous retrouverons mardi pour notre rencontre de prière. Nous poursuivons. Nous arrivons au psaume 31, avant le psaume 32, qui est un psaume particulier. Mais ce sera le 31 mardi. Jeudi, les étudiants de la parole de Dieu, on se retrouve pour la suite de notre étude biblique sur le Lévitique. On poursuit. Là, on est dans du costaud. Attention. Donc ça, c'est très bien. Dimanche prochain, nous nous retrouverons ici pour le culte. Est-ce que la parole de Dieu vous a fait du bien? Amen. Alors j'ai envie de dire partagez. À celles et ceux que vous croisez, que vous rencontrez, dites-leur, si tu veux utiliser d'une bonne manière les réseaux sociaux, et pas n'importe quoi, va sur Centre Évidence Saint-Dié, sur YouTube. Communiquez-leur l'adresse et dites-leur, Dieu est vivant et il y a encore quelque chose à te dire. Ça, c'est une formidable occasion aussi de partager la parole de Dieu. Centre Évidence, Saint-Dié, YouTube. Inondez, multipliez, envahissez. Soyons des conquérants. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Pour ce dernier chant, je vous propose de vous lever, c'est un chant dynamique. Son âme a trouvé, c'est
Oui, merci Seigneur pour cette réunion, Seigneur, ce matin, Seigneur, où par ton Saint-Esprit tu es venu nous visiter, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Et que tout ce que nous avons entendu, Seigneur, nous mettons en pratique toute la semaine et tous les jours à venir, Seigneur. Merci de garder chacun maintenant pour les ramener jusqu'à leur domicile, Seigneur. Bénis chacun. Gloire à ton nom. Amen. 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 Soyez bénis. Alléluia.